Question, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter ton, ton côté professionnel, mais aussi peut-être ta pratique du sport dans des années précédentes? Bah écoute, ouais bien sûr. Alors moi aujourd'hui, donc je m'appelle Frédéric Bodino, j'ai 42 ans, j'ai été joueur au FC Nantes dans toutes les catégories de jeunes là, jusqu'à l'arrivée dans les seniors où malheureusement où Ok, mes qualités m'ont pas permis de m'exprimer. Après j'ai une carrière amateur dont je te fais grâce et puis depuis 15 ans maintenant je suis conseiller technique au sein de la Fédération française de foot et j'occupe différentes fonctions, enfin j'ai occupé différentes fonctions, le développement et l'animation des pratiques pour tous, la formation des entraîneurs et puis maintenant l'accès vers le haut niveau pour les garçons et les filles de d'accord. 13 à 17 ans. Ok. Euh, on va parler plutôt de ton poste actuel. Aujourd'hui, est-ce que tu filmes les matchs? Si oui, comment? Sinon, tu rencontres quelles difficultés? Alors aujourd'hui, on aimerait filmer beaucoup plus de matchs. Ok, Alors je vais donner des cas très concrets. D'abord à travers les sélections que j'encadre, puisque là c'est les meilleurs jeunes et l'image est un pédagogue très important. Donc de pouvoir remontrer à des jeunes joueurs leur comportement dans les matchs, ok. c'est leur permettre d'évoluer rapidement. Donc ça c'est important et c'est une problématique qu'on a parce qu'aujourd'hui on a un problème de ressources humaines. Alors on est capable d'acheter une caméra, on a même été capable d'acheter un mât pour filmer, mais ce qui il nous faut, c'est d'avoir quelqu'un pour Ok. conduire ce mât ou voir quelqu'un pour faire les montages après. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se répand progressivement dans un certain nombre de clubs, mais des clubs avec des gros moyens et dans les structures amateurs ou dans nos ligues et Ouais. districts, bah, c'est quelque chose qui est à l'état d'embryon parce que les gens ont l'impression qu'on investit de façon disproportionnée pour un tout petit nombre de joueurs ou pour un temps qui leur paraît très court. Sauf que le haut niveau, ça prend du temps et c'est des détails et c'est fondamental. Donc, ok. Aujourd'hui, toi, tu utilises, tu filmes des rencontres dans un intérêt de sélection et également d'outils pédagogiques. Ouais. Ok, d'accord. Exactement. Alors, on aurait la même volonté pour la formation des entraîneurs, Ouais, parce que les entraîneurs se revoient lorsqu'ils sont en position d'entraîneur dans le cadre de leur formation diplômante, bah c'est super important. Moi, je voudrais monter un observatoire du jeu, c'est-à-dire filmer des matchs de jeunes, de nos championnats, parce que nous, on organise la pratique, mais de voir le rendu que ça peut apporter, et pas sur une équipe, mais sur un ensemble, avec des images à l'appui pour dire aux entraîneurs qui les coachent, ben voilà, on est en train de produire ça comme joueur de demain. d'accord. C'est pas ce qu'on est. On a 1000 options qu'on pourrait faire, mais on en revient toujours au cœur, c'est il faut une captation et il faut un montage. Ok. Et aujourd'hui, il y a des sites où ça s'y prête pas, parce qu'il n'y a pas de tribune, où on n'a pas de ressources, où on n'a pas le matériel, où le matériel est déjà pris par les arbitres ou les éducateurs. Hmm. Donc on est tout en train de courir après ces paramètres-là. Et donc du coup, on n'a pas de suivi, et pas qualitatif en tout cas. Ok, ok, c'est très clair. Euh, Quel est ton avis par rapport à l'utilisation de la vidéo aujourd'hui dans les clubs amateurs que tu peux avoir dans ta ligue? Alors, si je prends les clubs seniors de, on va dire, Régional 1, c'est le plus haut niveau régional chez moi. D'accord. Aujourd'hui, et au-dessus, hein, évidemment, ils cherchent quasiment à chaque fois à filmer leurs rencontres, à domicile comme à l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est une réalité de l'entraînement et du haut niveau senior de ces catégories-là. Après, bah, ils sont tous un petit peu dans le système D parce que ils n'ont pas d'installation pérenne, ils ont des moyens qui sont très disparates, ils ont des problèmes de ressources humaines. Donc là encore, la continuité des projets, elle est souvent D'accord. difficile. Ok, donc tu vois les mêmes problèmes dans ces structures que toi également au niveau de la ligue. Exactement. Et je vois même aujourd'hui des clubs amateurs, et en pro bien sûr, mais amateurs quelques-uns, qui commencent à vouloir aussi filmer chez les jeunes. Parce que comme je te le disais, pour Hmm. les catégories de mes sélections, c'est les mêmes tranches d'âge dans ces clubs-là. Et les coachs, ils savent bien que c'est des jeunes connectés, ils sont sensibles à l'image beaucoup plus qu'au discours. Et bah, c'est à nous d'adapter les formes pédagogiques qui correspondent à nos publics. D'accord. Et justement, aujourd'hui, quand tu fais voir une vidéo à une équipe ou à des joueurs, quelle est leur perception? Alors, ça dépend ce que je veux leur montrer comme vidéo, parce que des fois, je présente des vidéos qui sont uniquement des vidéos pour montrer toutes les qualités qui peuvent être les leurs, ou donc c'est plutôt on va dire des clips promotionnels, donc en général, ça passe très bien. Ouais, Mais lorsque je fais des choses pédagogiques, j'ai besoin d'avoir des arrêts sur image, d'avoir de la hauteur, pour pouvoir dire, bah, tu vois, au niveau de l'espace entre deux joueurs, entre deux lignes, on a laissé des portes ouvertes pour que le ballon ou l'adversaire passe, et il nous est arrivé ça, ou l'inverse, l'adversaire nous avait ouvert des portes, on les a pas utilisées. Donc ça permet de construire comme ça des remédiations sur une
une prise de conscience et je dirais même au sens propre une prise de hauteur sur les Ouais. situations qui sont dures, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu as un exemple précis, cette année ou dans les années précédentes, où l'utilisation de la vidéo comme support pédagogique t'a permis de faire passer un cap à un joueur, à une équipe? Est-ce que tu as un exemple pour illustrer ce que tu viens de nous expliquer? Ouais, alors j'ai un exemple très concret, très simple. C'était un joueur qui jouait donc au milieu du terrain Ok, et souvent il venait vers le porteur du ballon qui était un défenseur et il tournait le dos au sens du jeu où on attaquait. ok, Et le fait de lui montrer en vidéo qu'il avait les deux épaules dos au but qu'on voulait viser, ça voulait dire qu'il ne pouvait plus voir un adversaire potentiel qu'elle arrivait ou une passe qui pouvait s'ouvrir tout de suite. hmm, Donc on lui a montré à la vidéo qu'en tournant les épaules, il allait être de trois quarts, il pouvait voir toujours le ballon, avoir un temps d'avance sur un adversaire et pouvoir jouer une touche si le jeu l'exigeait. Et dans les matchs qui ont suivi, bah, c'est un garçon qui a eu cette intention de jeu et progressivement on a vu des meilleurs comportements, une meilleure efficacité. Puis c'est un garçon après qui est passé sur un stage national parce que ça l'a aidé, quoi. Donc d'accord. ça n'a pas fait de lui un meilleur joueur au sens ses aptitudes de départ, mais ça lui a permis de prendre conscience et de modifier ses comportements. Donc ça, Hmm. c'est exactement ce qu'on vise. Ok, ok, très intéressant. Euh, et est-ce que tu as des petits, on va dire, des petits conseils à donner pour faire passer des messages? Est-ce que comment tu fais? Tu les rassembles tous avant match ou tu fais également des retours individuels? Tu rencontres des Alors, difficultés? Enfin, explique-moi un peu. alors, pour l'instant, sur l'utilisation de la vidéo, je suis sur des retours collectifs parce que justement, les moyens humains nous faisant défaut, on est D'accord, obligé de faire avec nos moyens du bord. ok. Donc, je fais essentiellement des retours collectifs. Par contre, je fais des retours individuels sans usage de vidéo montée. Hmm, C'est-à-dire, je prends la vidéo brute et puis j'ai repéré un ou deux moments où je voulais montrer. Donc, finalement, ça fait qu'une ou deux actions réelles. Et du coup, je demande au joueur ce qu'il voit là, ce qu'il ressent là, s'il se rappelle de la situation. Et si je pouvais demain, avec un montage clé, lui dire, bah voilà, les 1 minute 30 ou 2 minutes où le joueur est en contact avec le ballon à proximité très très proche ou directement lui, bah, ça serait fabuleux d'abord pour le joueur lui-même. hmm, Et aujourd'hui, c'est des axes sur les clubs pro travaillent. J'étais à Angers ce matin pour discuter avec le centre de formation d'un autre sujet. Et aujourd'hui, ils veulent avoir une application téléphone qui permet que les montages vidéo arrivent directement sur le téléphone du joueur, qui puisse automatiquement se revoir et qu'après le contact entre le club, enfin le coach et le joueur, puisse être à l'initiative de l'un ou l'autre. C'est-à-dire le joueur, en ayant vu ses montages, dit coach, j'ai vu des choses, je voudrais corriger. hmm, Ou le coach a vu des choses, appelle le joueur, dit voilà, t'as vu ton montage, je voudrais qu'on en parle, pour que dans l'entraînement, dans le match, il y ait une continuité d'accord. entre je pratique, j'analyse, je modifie mes comportements. Ok, ok, très intéressant. Donc ça permet aussi de développer, on va dire, une forme d'auto-évaluation ou d'intelligence du joueur. Je ne sais pas si c'est Alors, les bons termes. je vais dire oui, parce que l'auto-évaluation, c'est un critère fondamental du très haut niveau. Un Ouais, joueur de haut niveau est capable de s'auto-évaluer, mais même sans image. Par contre, c'est changer de point de vue, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et le fait de se revoir en image, ouais, de se décentrer de soi, d'être capable de se dire, là, je me vois dans l'action, je vois mes coéquipiers, j'ai un autre angle pour percevoir la situation, ça peut modifier ma propre perception de la situation le jour où je me redeviens acteur. Et ça, par contre, je pense que c'est fondamental à l'échelle du joueur et c'est indispensable à l'échelle de l'équipe. ok, ok, ok. Non, c'est très très intéressant. Hum, Juste pour te rappeler le projet qu'on développe, c'est un trépied. Aujourd'hui, on était à 3 mètres de haut, maintenant on passe à 5 mètres de haut. On est en train de le... On travaille avec un bureau d'études pour avoir la même facilité que de monter un trépied à 3 mètres, mais cette fois à 5 mètres en gagnant en robustesse. On Ouais, était parti sur une technologie où la caméra, il y avait une seule caméra qui analysait le jeu et qui se ouais, déplaçait grâce à son analyse d'image via un robot sous la caméra. On n'arrivait pas à supprimer des éléments perturbateurs comme des voitures qui passent à côté du stade, du terrain, des joueurs qui s'échauffent. Et là, on part sur un principe où on a une double caméra qui permet en fait de filmer à 180 degrés, donc une vue panoramique sur le terrain. On conserve notre logiciel d'analyse vidéo, le logiciel pardon, de machine learning qui va détecter la position du ballon et permettre justement de filmer uniquement l'action. Du coup, l'entraîneur, l'analyse vidéo obtient une vidéo de 90 minutes où il a
une vidéo qui est filmée comme si c'était filmé par un caméraman, sauf que dans Ouais, cette vidéo, il a la possibilité de se déplacer et zoomer parce qu'on a eu cette vue panoramique. d'accord. Bon, Voilà. super. Ça, c'est génial. Parce que, tu vois, aujourd'hui, moi, ça m'arrive d'utiliser les services de quelqu'un qui a un drone. Oui. Donc là, je suis en hauteur. J'ai l'avantage d'avoir une vision, on va dire, absolue du Hmm. jeu, avec des angles que je peux jamais retrouver, même quand moi je suis au bord de la pelouse. Ouais. Par contre, ce qui est des fois délicat, c'est que je peux me retrouver vite loin de l'action, selon l'endroit où le drone est C'est positionné. ça. Et du coup, d'avoir la capacité à les filmer, à zoomer, Hmm. pardon, ça me paraît indispensable pour me rapprocher, là encore une fois, des espaces qui sont délimités sur le terrain entre les joueurs. Et que le joueur, j'aurais juste besoin de lui montrer, tu vois, là, dans cette position-là, tu peux pas voir ce qui se passe dans ton dos, ou Ouais. tu pars trop tôt. Et le drone, il y a certains coups où c'est trop loin. D'accord. Donc, Donc, même si c'est un angle de vue qui m'intéresse bigrement, parce que là, monter à 25 ou 30 mètres, c'est juste génial. Mais là, c'est pas le même projet, ouais, hein. c'est ça. C'est la problématique avec le drone, on y a pensé, mais c'est la batterie et comme tu dis, il faut quelqu'un pour piloter. Il faut, On n'est pas, regarde, on dit qu'il y aura des livraisons de pizza via drone. Ça fait 5 ans qu'on en parle, ça se fait, ça se non. fera pas. Au niveau des assurances, donc c'est pour ça on sait que la vue aérienne via drone, c'est l'idéal pour voir les mouvements de bloc. Nous, on essaye de vraiment réduire le problème, comme tu l'as dit, de mobiliser une personne, une ressource humaine, un bénévole pour filmer. Et si jamais vous avez une caméra à 180 degrés, Oui. euh, enfin deux caméras qui permettent un angle à 180 degrés et que Hmm. vous êtes déjà à 5 mètres, je pense qu'on aura une vision qui sera bonne parce que tu vois, lorsque je mets un mât Ouais, fixe et qu'il y a un gars qui filme, il y a des éléments du jeu, en tout cas moi en tant qu'entraîneur, qui me manquent parce que bah, je vais perdre des espaces de jeu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les espaces non utilisés aussi par mon c'est équipe. C'est ça. pas uniquement là où il y a le Le ballon. ballon et ouais. Donc le mode je filme, mode match, moi ça m'intéresse pas du tout, enfin match Oui. télévision. Moi j'ai besoin d'avoir un mode beaucoup plus large Hmm. pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et pouvoir me dire je veux zoomer sur un joueur, je C'est peux y ça. aller. Je peux pas zoomer sur un joueur parce que j'ai besoin d'avoir le bloc en entier et le Hmm. bloc adverse. Bon bah ça, si vous demain avec votre technologie vous êtes capable d'apporter ça, ça peut devenir un outil précieux pour les Hmm. coachs, quoi. Ok.